Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour cet épisode 91 du Create Magic and Receive Challenge. Ce soir, j'ai envie de te partager un extrait d'un de mes livres préférés qui est le Manuel du guerrier de la lumière. Je suis à la page 74 si c'est un livre que tu as. Et j'avais envie de te partager ce texte parce que je trouve que c'est un texte qui aide à traverser des moments qui sont un petit peu compliqués, difficiles. Et j'espère que ce partage en fait te sera bénéfique et t'apportera, si tu regardes cette vidéo, j'imagine que l'énergie de ce que je vais te partager t'a attiré d'une manière ou d'une autre. Et je crois vraiment qu'il n'y a pas de hasard et que ce texte, tu avais besoin de l'entendre aujourd'hui. Le guerrier de la lumière n'a pas toujours la foi. Il y a des moments où il ne croit absolument rien, en rien. Il interroge son cœur. Un tel effort vaut-il la peine? Mais son cœur reste silencieux. Et le guerrier doit décider seul. Alors il cherche un exemple. Et il se souvient que Jésus est passé par une étape semblable pour pouvoir vivre la condition humaine dans sa plénitude. Éloigne de moi ce calice, a dit Jésus, lui aussi a perdu la force et le courage, mais il ne s'est pas arrêté. Le guerrier de la lumière continue sans foi, mais il poursuit et la foi continue par revenir. Ce soir, je me demandais ce que j'avais envie de te partager et j'ai posé les yeux sur ce livre qui, comme je t'ai déjà lu plusieurs extraits depuis le début du challenge, c'est un livre qui m'accompagne depuis des années maintenant. Et j'ai ouvert le livre directement à cette page. Et je trouvais ça intéressant en fait parce que il y a vraiment des moments, et évidemment ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois, ces moments où en gros, merci pour les likes, pour les cœurs, merci beaucoup. Il y a vraiment ces moments en fait où on a l'impression qu'on va jamais y arriver, où on a l'impression qu'on va jamais voir le bout du tunnel, où on a l'impression que tout ce qu'on fait, que tous nos efforts sont vains. Et on pourra avoir tendance à baisser les bras, on pourra avoir tendance à se dire ok, c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est trop difficile, jeter l'éponge en fait. Et une chose que j'ai apprise en fait ces dernières années, c'est que en fait c'est facile d'avoir la foi quand on a des preuves. Je veux dire, quand on voit que les choses fonctionnent bien, quand on a des preuves concrètes que c'est bon, ça va comme on veut, c'est facile en fait d'avoir la foi, bien sûr. T'as des preuves concrètes. Mais pour moi, vraiment, ce sont ces moments où on n'a aucune preuve, ces moments où on a l'impression d'être dans l'obscurité la plus totale, finalement, qui déterminent notre futur, j'ai envie de dire, parce que ces moments, ce sont ces moments dans lesquels on construit notre résilience, ces moments dans lesquels on construit vraiment notre force, et on devient, en fait, en regardant en face, en gros, ces parts d'ombre qui sont en nous et qu'on peut avoir tendance à rejeter, à reléguer, tu vois, au coin de la pièce, genre ne pas les regarder. En fait, c'est vraiment en portant notre attention sur ces moments, en gros, sur ces moments, sur ces émotions, sur ces sentiments que l'on ressent dans ces moments difficiles, que par la suite, en fait, on réussit à apporter plus de lumière dans nos vies. Et je te partage ça, en fait, parce que ça fait une semaine que tous les jours, j'ai ce thème du shadow work, du fait de travailler sur ces parts d'ombre qui revient. Mais tous les jours, c'est abusé. Il y a toujours quelqu'un dans ma journée qui me parle de ça depuis une semaine. Et en fait, je me rends compte, je me demandais aujourd'hui en marchant pendant ma session dehors, je me disais, mais je comprends pas pourquoi ce thème revient encore et encore et encore et encore. J'ouvre le livre, je tombe sur ce texte que je viens de te partager. Et en fait, je comprends que je n'avais toujours pas partagé sur cet espace en fait. Et j'avais envie de te partager ça parce que c'est important pour moi de te faire ce rappel, en gros, ce rappel, parce on a tendance finalement à vouloir garder uniquement ce qu'on appelle les bonnes émotions. Voilà, la joie,
l'amour, l'excitation, le kiff, enfin vraiment toutes ces émotions qu'on qualifie d'émotions positives. Et puis tout ce qui est, tout ce qu'on voit comme négatif, on a tendance à vite vouloir le reléguer sous le lit, sous le tapis, ne pas le regarder. Alors qu'en fait, le fait de regarder justement ce qu'on appelle ces parts d'ombre qui sont en nous, ces moments qui sont vraiment compliqués, ces moments qu'on a du mal à comprendre parfois, à vivre, en fait, le fait de regarder ces zones d'ombre chez nous, en fait, ça nous permet par la suite d'alléger certaines situations, de nous libérer, en fait, de certaines choses qui, parfois, nous pèsent pendant des années. Et ça, c'est vraiment un travail que je fais depuis le début de l'année. Comme je vous l'ai déjà partagé, je me fais accompagner par une thérapeute pour travailler sur mes émotions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de culpabilité, énormément de... Hey, coucou Noémie, énormément de culpabilité, énormément de... Ouais, de honte que je portais en fait et que je ne regardais surtout pas en me disant ok, il faut que je sois positive, il faut que je change mon état d'esprit, etc. Alors qu'en fait, ce moment où j'ai pris le temps vraiment de me poser, de regarder ça en face, en fait, putain, mais en gros, il s'est passé des trucs de dingue. Ce qui s'est passé, c'est que déjà, je me suis libérée de ces émotions. Et ensuite, en gros, j'ai été capable, en fait, de, sans m'en rendre compte, j'ai transcendé, en fait, certaines situations. J'ai transformé certaines relations, en fait. Donc, ce soir, c'est ce que j'avais envie de te partager. Je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai pas une énergie de ouf. Je suis hyper fatiguée, là, aujourd'hui. Ces dernières nuits, j'ai pas beaucoup dormi et clairement, la fatigue m'a mise KO là aujourd'hui. Et je réfléchissais au sujet du jour et voilà, il est venu à moi. C'est important en fait ça se fait pas évidemment comme ça d'un claquement de doigts de se dire ok, ça y est, je m'assieds, je vais regarder mes pardons. On le fait chacun à notre rythme en fait. Mais à mon sens, c'est vraiment un travail important à faire. Parce qu'il est hyper libérateur. Il permet vraiment en fait de mettre en lumière certaines de nos forces, certaines choses qu'on ne soupçonne même pas. On ne sait pas en fait qu'est-ce que ça va créer comme transformation dans nos vies. Et je trouve ça génial, je trouve ça absolument fabuleux en fait de me dire que putain, en fait, d'ailleurs dans un livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, il parle en fait de l'alchimiste justement qui cherche la solution pour transformer le plomb en or. Et pour moi c'est une belle métaphore en gros pour parler de transformer finalement ce qu'on voit comme des choses négatives en or, en quelque chose vraiment de précieux, en force en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Dites-moi en commentaire si ça résonne, si ça vous parle. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que regarder vos pardons, c'est quelque chose qui est naturel pour vous? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt du genre à mettre sa vie sur le tapis et vous dire putain ok, il faut que je sois dans une bonne vibe aujourd'hui? Et puis partagez cette vidéo autour de vous. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-la, puisque ça soutient tout simplement mon travail. Comme on dit, dit bon. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Vous retrouvez tous les replays du challenge sur ma chaîne YouTube, The Intuitive CEO. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, il y a énormément de vidéos sur cette chaîne. Je suis en train de créer une vraie encyclopédie. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire sur les différents sujets, donc autour du développement personnel, bien entendu, autour de la croissance dans ton business, autour de la spiritualité également, puisque ce sont mes sujets de prédilection. Donc voilà, pense à t'abonner et à activer les notifications pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous à tous. Ciao.